Wesh les gens, c'est Supraman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à la grande Dixence. Là on est parti pour 3 heures de route. Ouais, j'ai le seum. Et là je vous fais en voix off parce que je peux pas parler. Hein. J'ai oublié de vous faire l'intro avant de partir surtout. Et j'ai oublié... Bon, en fait non, je pouvais juste pas parler dans la voiture. C'est un peu bof quoi. Donc du coup j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement. Et puis sinon je vous laisse... pour la visite de la grotte Dixence, le barrage en Suisse. Entre parenthèses, le barrage le plus haut du monde. Voilà. Je vous laisse avec la suite. Enfin arrivé, c'était le moment depuis 3 heures de route. Et franchement j'ai déjà vu plus grand. Pas un barrage plus grand mais j'ai déjà vu plus grand. Donc je vous reprends une fois qu'on a pris le télécabine et puis on se retrouve en haut. Bonjour. Bonjour. On a fait une réservation pour la visite du barrage. Je ne sais pas si c'est ici qu'on se retrouve à 11h30. Exactement. Je dois vous donner ça. Oui, Ok. Regarde. Alors, Exactement. 4 personnes, et celui de téléphérique. Oui, alors exactement, le départ de la visite, donc ce sera avec moi la visite. Le départ, c'est juste devant la porte. Ok. En fait, on va monter ensemble, on rentre à peu près au milieu du barrage, on sort au milieu du barrage. Ok. Il faut savoir que vous n'avez pas besoin de téléphérique pour la visite. Le téléphérique, c'est pour vous après la visite. Après, si quand on va aller en haut au sommet. Ok, super. Voilà. Extra. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. D'accord, 25. Comme j'ai compté. Alors, du coup, je crois que tout le monde parle français pour cette visite. C'est pas pour ça. Alors, du coup, je me présente. Je suis votre guide pour la visite. Donc, avant qu'on commence, je vais vous donner quelques informations. Donc, à savoir qu'on va marcher. C'est un petit peu pentu au début. Mais vous pouvez marcher à votre propre rythme. J'attends tout le monde normalement. Ensuite, à l'intérieur du barrage, il y a des marches qui peuvent mesurer jusqu'à 40 cm de haut. Donc si vous avez des problèmes de cœur ou de jambes, c'est peut-être pas pour vous. Et dans le barrage, il fait 6 degrés toute l'année. Oui, J'ai pris votre et il y a du choix avec vous. Si vous en avez pas, on peut vous prêter au pavillon d'information. C'est que je n'ai pas besoin de mettre mauvaise main dans ce Ça va être la petite chapelle. Je vous laisse me suivre. L'ombre. Alors, ici on se trouve à la chapelle Saint-Jean. Elle a été construite en 1931 lors de l'édification de la première Dixence. Et je dis première Dixence parce que le mur que vous voyez là, c'est le deuxième barrage qu'on a construit ici, entre 1951 et 1965. Parce qu'on voulait avoir un lac plus grand pour avoir plus d'énergie. D'où le nom de Grande Dixence. Et Dixence, c'est tout simplement le nom de la rivière qui coule le long de cette vallée. Donc depuis ici, on peut voir des restes du chantier de la Grande Dixence. Là sur ma gauche, vous voyez le bâtiment en bois. C'est l'usine de bétonnage. Il faut savoir que le mur est constitué de béton et de ciment. Il n'y a pas de ferraille dedans, c'est pas du béton armé. Et le béton était fait directement sur place. Donc le béton c'est quoi? C'est un mélange de gravier et de ciment. Le ciment était fait dans plusieurs industries en Suisse, amené jusqu'à Sion, la ville en dessous par le train, et de Sion jusqu'ici par un téléphérique. Donc imaginez vraiment un téléphérique qui faisait toute la vallée jusqu'en bas. Les exercices ça aurait été un peu plus pratique. Et le gravier, lui, était fait à partir de la moraine de Frafleury. Frafleury, c'est le nom de la conde que vous avez derrière l'usine de bétonnage. C'est pour ça qu'on dirait que c'est un peu creusé par endroits. Ensuite, un autre vestige que vous avez sûrement remarqué, c'est le bâtiment vert ici en bas. Donc ça, c'est un ancien baraquement. Les baraquements, c'était où vivaient les ouvriers pendant la construction du barrage. Parce qu'il faut vous rendre compte du coup qu'ils travaillaient 11 heures par jour, une équipe de jour, une équipe de nuit, et qu'ils avaient droit qu'à un jour de vacances par semaine. Donc vraiment pendant la construction, ils vivaient basiquement ici. Ils avaient fait vraiment une sorte de micro-société, ils avaient leur club de foot,
leur fanfare, vous avez un cinéma, une bibliothèque, tout ce qu'il faut. Et ceux qui avaient des jeunes enfants, en âge de scolarité, pouvaient même vivre avec leur famille ici. Donc évidemment, il y avait plusieurs baraquements, parce qu'on parle quand même de 3000 ouvriers. Les autres étaient en bois, ils n'existent plus maintenant. Et celui-là était fait en aluminium, et c'était où logeaient les ingénieurs et les chefs de chantier. Il était donc considéré comme étant le plus luxueux, et du coup les ouvriers le surnommaient le Ritz. Comme la chaîne d'hôtels de luxe. Donc maintenant c'est un hôtel-restaurant, mais c'est pas, les gens de la vallée l'appellent toujours le Ritz, mais c'est pas le Ritz dedans. Vous attendez pas à ça, mais c'est quand même bien. On peut y dormir ou manger dedans. Et il y a toujours un étage où sont les barragistes. Les barragistes, ce sont les personnes qui travaillent actuellement dans le barrage, dans tout ce qui est contrôle ou réparation. C'est l'étage que vous voyez avec la passerelle et la porte. Et le carré que vous voyez sur la droite, c'est la piste d'atterrissage de l'hélicoptère. Parce qu'en fait, en hiver, le site n'est pas accessible à cause du danger d'avalanche. On ferme la route après Pralon, les dernières maisons en bois, là, avant de prendre un été. Et du coup, les barragistes doivent venir travailler en hélicoptère. Ce qui est assez chouette. Alors, est-ce que c'est tout bon pour vous? Vous avez des questions jusqu'à présent? Parfait. Alors, on va aller dans la chambre de la vanne, faisons dedans. On rentre pas tout de suite dans le mur pour vous faire un peu de suspense. Là, c'est bien, bien. Alors, c'est le moment d'entrer à l'intérieur de la bête, donc de mettre vos vêtements chauds. Donc, avant d'entrer, je m'assure qu'aucun d'entre vous n'est claustrophobe, parce qu'on va passer dans des galeries de 1,5 m de large et 2,5 m de haut. C'est bon pour vous tous? Parfait. Et dedans, il faut que vous me suivez, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais c'est un vrai emmental, c'est plein de trous. J'ai pas le temps d'aller vous chercher partout dans le barrage. Et autre chose, quand on va rentrer, il faut que vous teniez la porte ouverte à la personne suivante. Sinon, ça se referme derrière vous. Ça vous fait une visite privée, c'est cool, mais c'est pas sympa pour les autres. Par contre, la dernière personne, il faut vraiment qu'elle la referme bien, parce qu'on a déjà eu des gens qui étaient rentrés par eux-mêmes dedans. Voilà, alors c'est parti. Je monte déjà inscrit le barrage. Bah, viens, un truc là pour faire de l'escalade. Ici là? Ah ouais, tu peux? Non, je fais pas le mur de Graal. Mais trop stylé, mais... Tu fais pas le... Oui, parce que... Ouais, c'est bien coffret. Ici, coffret, t'en as déjà. Je vois la lumière au fond. C'est qui prend des photos là? T'as pris un touche là? Je peux pas couper deux choses quand même. Bon, on voit que dalle. C'est tout mouillé. À part au fond. Il fait que 6 degrés. Autrement dit, il fait très froid. Il y a 2222 marches, si jamais. 2222 marches. C'est énorme. C'est cool. Donc on va repartir. Du coup, je vous laisse un peu essayer de faire un tournus. On va aller voir en haut. Voilà. Pardon. C'est pour vous que je fais ça.
monter ces marches. Regarde les pas. Si vous venez ici, vous n'avez plus besoin de faire de sport de toute la semaine, si jamais. Je suis enfin en haut. Exactement. Ici, c'est la frontière entre le mur et la montagne. On se trouve dans la caverne d'injection. Vous avez parlé avant de ces ciments qu'on a injectés sous le barrage et sur les côtés. C'est depuis ici qu'on injectait. Alors ici, on a une petite anecdote. Sur la droite, vous avez vu un moment ce tunnel qui allait dans la roche avec de l'eau qui coulait. Il faut savoir que cette eau a été testée, elle est potable. Du coup, les barragistes la mélangent avec du pastis pour prendre l'apéro après le boulot. Mais ils ont recaché la bouteille de pastis maintenant, c'est pas vrai, ça va être avec plaisir. Donc, ici, on a aussi une chose assez chouette, c'est qu'on a un home cinéma, qui est un humeur. Et je vais vous passer un petit film qui est assez spécial, parce que les images ont été prises pendant la construction du barrage. Donc c'est assez rare de voir des images d'époque. Vous allez aussi pouvoir voir les mesures de sécurité, qui n'étaient pas trop comme de nos jours. Et autre particularité de ce film, c'est qu'il a été réalisé par Jean-Louis Godard. Ça montre que vous dites quelque chose. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cinéaste franco-suisse qui était très connu dans les années 50 et 60. Même les Américains lui avaient tous prononcé son nom. Donc, alors, c'est... Les abonnés. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du barrage de la Grande Dixence. Et maintenant on va aller dessus avec les télécabines. Pour la tyrolienne. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais même pas où ça amène. En tout cas, il doit pas avoir grand chose. On va finir sous l'eau ici, j'ai juré. Franchement, ça mérite un pouce bleu. Enfin, sur le barrage. On va aller voir au bord où il y a le vide et puis pas où il y a l'eau. Ça change tout comme ça.
avant c'était nous à la place des personnes. Moi en attendant je vais quand même voir l'intérieur. Enfin à l'intérieur, j'ai déjà vu, qu'est-ce que je dis. Ça fait 15 mètres seulement ça. J'aurais dit moins perso mais bon. 2364 mètres en tout. Enfin depuis là au fond et là. Ou 285. Hein? Dire que dans ce bâtiment là bleu, il y a des gens qui y habitent. Après je me rends pas bien compte si vous voyez bien les villes ou pas. Enfin les villages précisément. Parce qu'en fait je suis à contre-soleil donc je vois que dalle sur l'écran. Donc je suis désolé si vous voyez pas grand chose. J'essaye de voir au max mais genre quand je filme là-bas je vois que dalle à l'écran. Alors que là tu vois c'est bon. C'est parfait. Bah, en vrai ça fait un beau toboggan. Bah, en vrai la tyrolienne ça fait même pas si peur que ça. C'est pas si haut hein, quand on y pense. Hein. Bon du coup les gars c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Désolé si... je sais même... Ah attends vous voyez ouais non là on me voyait quasi pas je pense. Bon, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le barrage. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.